On parle d'une... alors, est-ce que il s'agit d'une réforme, tout du moins de correction en ce qui concerne les peines de prison, l'exécution des peines de prison? Et c'est Éric Ciotti, qui est le monsieur sécurité de l'UMP, qui c'est peut-être un jour futur ministre de l'Intérieur, qui a décidé de se plonger au cœur du dossier. Alors, en fait, Éric Ciotti part d'un constat. Un délit sur 5 en France se solde par un simple rappel à la loi. Donc, c'est pas un rapport sur l'exécution des peines, mais plutôt sur la non-exécution des peines. Et pour remédier à cela, pour que les gens aillent vraiment en prison et que les peines soient effectives, le député des Alpes-Maritimes propose notamment de supprimer les réductions automatiques de détention. Vous savez, il y a 3 mois d'incarcération en moins la première année. C'est automatique, sauf si bien sûr on se comporte mal en prison, 2 mois par année suivante. Ciotti veut supprimer ça. Il veut également supprimer, en tout cas écarter le juge d'application des peines, sans doute jugé trop laxiste dans le dispositif. Il veut que l'exécution des peines soit placée sous la responsabilité du parquet. Et le juge d'application des peines, le JAP, interviendrait simplement en cas différent entre le parquet et le condamné. Il veut mettre en place aussi une forme de service civique instauré pour les mineurs récidivistes. On reproche beaucoup à ces mineurs finalement de ressortir chaque fois libres et de commettre pourtant de nombreux délits. Et puis il veut également revoir les aménagements de peine pour les personnes condamnées à 2 ans de prison maximum. Le député propose de les limiter aux peines excédant pas 1 année. Alors voilà, plus de prison, plus de peines effectives. Est-ce que c'est une bonne idée? Je me tourne vers l'avocate. Marianne Soubré. Sachant qu'on a appelé Éric Ciotti, mais il est en réunion avec le Premier ministre, avec François Fillon, et donc il ne pouvait pas être en direct avec nous. J'ai l'impression quand même que les gens ne comprennent pas, et ce qu'on peut vraiment entendre, que à partir du moment où quelqu'un est condamné, c'est là où il y a eu le décalage justement avec l'opinion publique, c'est-à-dire qu'on se dit mais tiens, on l'a condamné à 1 an ou à 2 ans, puis il n'exécute pas cette peine. Donc c'est la raison pour laquelle Éric Ciotti a commencé à réfléchir. Bon, pourquoi pas, la réflexion est intéressante, qu'on réfléchit sur la récidive, oui. Bien sûr, je pense que c'est important. Maintenant, les réponses qui sont données sont certainement des réponses extrêmement dures et en plus qui ne touchent qu'un seul volet. C'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné, il y a 2 volets. Il y a le volet effectivement peine de prison et c'est important de la faire, d'accord. Mais il y a aussi tout un volet réinsertion. Et dans ces mesures, ce que je vois, c'est que tout le volet réinsertion, c'est-à-dire formation professionnelle, c'est-à-dire derrière plus de psychologues peut-être, parce qu'il peut y avoir aussi des délinquants qui ont des problèmes psychologiques. Tout ce volet-là est complètement écarté au profit d'une répression. Qu'il y ait effectivement des peines de prison, oui, c'est évident et je pense que là-dessus on devrait réfléchir. Maintenant, le risque, il y a quand même un danger, c'est qu'on fait sortir également le juge d'application des peines. Alors très récemment, on a pointé du doigt les juges d'application des peines en disant regardez, c'est leur faute, ils sont laxistes, etc. Je ne suis pas certaine qu'ils soient laxistes, je crois surtout qu'ils n'ont pas de budget. Et il n'y a pas d'éducateurs qui leur sont donnés, il n'y a pas de place non plus dans les prisons, parce qu'il y a là aussi la grande idée d'Éric Ciotti, c'est on va faire dans les casernes, on va mettre des algécos et on va mettre des détenus dedans. Il faut que Éric Ciotti aille voir ce que c'est vraiment qu'une prison. Et il faut qu'il se rende compte aussi que très régulièrement, la Cour européenne des droits de l'homme nous sanctionne parce que on détient des personnes dans des conditions qui sont totalement inhumaines. Alors, des algécos dans des casernes, à mon avis, c'est pas un beau lieu de détention. Donc, j'aimerais bien qu'Éric Ciotti se rende compte que la répression c'est une chose, mais la réinsertion c'en est une autre. Au regard de la population française par rapport à nos voisins européens, visiblement on est l'un des pays où il y a le moins de places de prison disponibles. Mais c'est normal qu'on en fasse aussi, mais qu'on en fasse dans des bonnes conditions. Il faut construire des prisons. Mais évidemment qu'il faut construire des prisons, parce qu'à partir du moment où on condamne les gens, il faut... avec quel argent justement? Les moyens de la justice sont très importants. Il y a une autre quand même, la dernière idée d'Éric Ciotti qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on va mettre des robots, on va mettre dans des miradors, on va mettre des espèces de robots qui vont surveiller tout le monde, tout ça pour supprimer 1500 postes de gardiens. 1500 postes de gardiens, ça veut dire que tous les relais humains qu'il peut y avoir dans une prison, qui sont extrêmement importants, vont être enlevés. Donc on va vers une déshumanisation et c'est pas une bonne idée. Jacques, sur des accords total avec Ciotti, là très fort. Mais là, arrêtons. Il y a eu tellement de textes, je dirais, dans le quinquennat du président de la République. Appliquons déjà tous les textes qui existent. Il y a déjà une surpopulation carcérale. Les conditions en prison sont absolument lamentables. Je rappelle manque de place, hein. Mais il faut peut-être construire des places. Mais là-dessus, pas de désaccord. D'ailleurs, il y a un programme de construction de prisons qui est prévu, et puis aussi il y a un certain nombre de prisons, je dirais, qui sont réhabilitées. Ça me semble très très bien. Le budget de la justice, il faut quand même le souligner, depuis 10 ans, ne cesse de progresser.
je reconnais qu'il est très en retard par rapport à nos voisins et qu'il est européens. insuffisant. Ça, là-dessus, je dirais, ça fait partie pendant la campagne pour l'élection présidentielle, ça doit être une priorité des priorités. Il y a effectivement un manque de moyens et la perspective de la réinsertion est en effet très importante. Alors moi, très franchement, qu'il y ait des réductions de peine, ça ne me choque pas. Quand même, quelqu'un, on va pas le faire payer 2 fois. S'il a un comportement exemplaire en prison, si les conditions après de sa réinsertion sont prévues, il faut à la fois sanctionner, mais il faut pouvoir donner, je dirais surtout quelqu'un. Mais tu dis toi-même si les conditions de sa réinsertion sont prévues. Malheureusement, on pêche de ce côté-là aussi, Jacques. Mais ça n'est pas prévu par le projet d'Éric Ciotti. Non, mais je trouve que c'est vraiment. On est que dans la peine, là, en fait. Exactement. Je trouve que là-dessus, c'est... Et surtout, vu tous les textes déjà... attention, il y a des tas de textes qui ne sont pas appliqués. Commençons par appliquer les textes existants et n'en rajoutons pas. Thierry Sausset. Non, je pense qu'Éric Ciotti a raison. Moi, je suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. Et si les Français, depuis des décennies, c'est pas un problème de gauche ou de droite, font peu confiance à la justice, c'est parce qu'on oublie dans cette affaire, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs, ni l'un ni l'autre, d'abord la question des victimes et le droit à la réparation qu'elles ont. Deuxièmement, avant la question de l'exécution des peines, il y a la question de l'élucidation. C'est-à-dire une grande partie des affaires judiciaires n'arrivent pas à être élucidées. Le taux s'améliore d'ailleurs plutôt légèrement ces dernières années. C'est évidemment, il faut faire porter l'effort là-dessus. Quant au plan de l'exécution des peines, pourquoi je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est parce que je pense que il faut soit une sanction, qu'on la connaisse, et qu'elle s'applique fermement, soit une alternative à l'enfermement. Et je pense que le système aujourd'hui, où certainement un certain nombre de gens se disent « Allez, les réductions de peine sont quasiment automatiques, et en conséquence de quoi, allez, je vais prendre 2 ans, mais arrêtez, je serai sorti dans quelques mois », pose un problème. Et donc moi, je serais assez favorable à un système, mais je ne suis pas spécialiste comme vous de ces questions, madame, où soit il y a une sanction, elle est appliquée fermement, et on le sait, soit on développe les alternatives à l'enfermement. Mais qu'on sache, en tout cas, de quel côté on se trouve. Un mot, quand je dis réinsertion, je ne parle quasiment que des victimes. Pourquoi ? Parce que quand on parle de récidive, c'est justement parce que la personne qui a été condamnée recommence. Donc, quand moi je dis, et je ne suis absolument pas contre une peine, je veux... Construisons des prisons dignes, bien sûr, que les gens exécutent leur peine, bien sûr, ça c'est évident. Par contre, qu'on oublie que cette personne va sortir, qu'elle va devoir se réinsérer dans la société, et que si elle n'est pas réinsérée, il y aura de nouvelles victimes, ça c'est le b.a.-ba, on va dire, de la politique pénale. Et ça a été totalement oublié par Éric Ciotti. Moi, je veux bien qu'on réfléchisse, qu'on nous fasse des lois contre la récidive, etc., qu'on renforce, très bien. Mais en même temps, donner les moyens pour pas faire sortir des gens sans rien comme ça dans la nature. Il y a une petite contradiction, on parlait de l'incohérence parfois de ceux qui nous gouvernent. C'est Michel Alliot-Marie, garde des Sceaux, qui avait effectivement prévu un aménagement de peine pour les personnes qui ont 2 ans de prison maximum. En gros, comme il n'y a pas assez de place en prison, on trouve d'autres solutions et on les met, et puis alors là, maintenant, Éric Ciotti veut revenir et veut que ce système soit uniquement pour ceux qui ont 1 année de prison. Enfin, il veut pas revenir, il veut l'adapter. Il revient pas dessus, il adapte. Une fois de plus, c'est pas cohérent. Voilà, c'est-à-dire qu'on met en place quelque chose d'ailleurs qui, et finalement, on colmate, on n'a pas assez de place en prison, et puis là, on revient. Dites donc, monsieur le professeur, vous savez régler simplement des problèmes très compliqués, vous? Non, mais on tourne toujours autour du pot. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous savez régler simplement des problèmes très compliqués? Parce qu'on tourne autour du pot. Attendez-moi pas. Mais moi, j'ai une question. En fait, vous devriez être ministre de la Justice, en réalité. Non, mais Thierry, on tourne autour du pot. C'est-à-dire qu'on voit bien que on n'a pas assez de moyens pour ça, en fait, pour construire de nouvelles prisons, etc. Donc, on essaie de trouver des solutions pour que les gens qui ont des petites peines n'y aillent pas. On n'a pas les moyens non plus de les suivre, parce que vous dites les peines alternatives, on n'a pas les moyens. On sait très bien de pas les appliquer. Vous allez aujourd'hui dans un tribunal, vous voyez, c'est la misère. Donc, est-ce qu'on tourne pas autour du problème de l'argent? Oui, mais vous voyez, Éric Ciotti parle de développer les travaux d'intérêt général, de faire suivre éventuellement des jeunes. Alors, je sais pas si on les mettra dans des algécos, dans des casernes militaires, animés par Ségolène Royal, développés par des militaires. Attendez, il va donc quand même dans ce sens qui correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure, où on a une peine et il faut l'appliquer fermement, quitte à la laisser individualiser, ou alors il faut développer
Mais ça, il faut de les l'argent. alternatives. Et simplement, peut-être qu'un an, Non, c'est mais mieux que 2 ans. on peut pas résoudre quelque chose en disant je vous envoie pendant 10 ans dans un trou et vous en sortez dans 10 ans. Ça, Moi, vous n'aurez pas réglé le problème. J'ai pas suggéré ça. Mais hein. si, parce que en parlant de peine comme ça, soit on aménage, soit il y a des peines. Bon ben, si on fait la peine sèche, sans rien du tout et sans réinsertion, sans projet professionnel, madame, vous m'avez pas entendu. Ah Je suis pour l'individualisation de la peine. Je ne suis pas pour l'application quasi systématique, ce que certains pensent, des allègements. Dans un instant, le témoignage de Fabrice en Seine.